Oh Émile, si tu savais tout le mal que tu nous as fait. Oui, c'était très dur pour l'équipe Petit Patron. T'as été difficile, hein. Il est temps de révéler tous tes plus sombres secrets. Avec Astrid Pénélope et René Franc, on a décidé de tout vous dire. Même ce qui devrait pas. Mais avant ça, découvrons Émile. Maintenant c'est bon, vous avez compris, Émile, c'est un sac. C'est très exactement un patron de sac de la marque Petit Patron, cette marque totalement exceptionnelle, incroyable. Ah, clairement la seule qui vaille la peine. Non, je déconne, oh ça va. J'ai le droit de me jeter des fleurs de temps en temps, non? Ou pas? Non mais c'était de l'humour, il y a plein de marques super, j'en parle souvent sur la chaîne. C'est juste que Petit Patron, bah c'est mon bébé quoi. Alors je l'aime vraiment beaucoup, m'en voulez pas. Mais vous allez pouvoir vous venger. Alors je sais pas si ça nécessite une vengeance, mais vous allez pouvoir vous venger. Parce que j'en ai beaucoup discuté avec mes deux assistants. Oui, qui ne vivent pas et qui ne parlent pas, mais on en a discuté. Et j'ai eu envie de vous parler un petit peu des coulisses de Émile. Mais comme vous commencez à bien connaître le fonctionnement de la création d'un patron, hein, enfin, sauf si vous n'avez pas suivi toute la série de vidéos qui existe depuis la création de Petit Patron. Dans ce cas-là, bah, je vous en veux. Mais je suis sympa, je vous laisse tous les liens en dessous, comme ça vous pourrez rattraper. Enfin bref, donc là j'avais vachement envie de vous parler de toutes les coulisses qui normalement je révèle pas forcément parce que c'est un peu la honte. Par exemple, je vais vous parler de tous les échecs. Parce qu'Émile est une montagne d'échecs. On y va? Allez, je m'installe. C'est moi au milieu, vous dans la salopette. Ah, c'est mal cadré. Je vous explique. J'ai mis un peu de distance entre vous et moi pour pouvoir mieux vous montrer. Donc, le concept de créateur de patron, c'est qu'on part de zéro, d'une idée. Oh, une idée, oui, j'en ai une. Et là, on crée le patron. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à prendre du tissu, du fil, du thermocollant, des zips, etc. et coudre le patron. Mais vous n'avez pas à vous prendre la tête sur le volume, sur le bon raccord de toutes les pièces. Ça, c'est notre job. Et c'est pas facile tous les jours, ok? C'est un peu difficile. Parce qu'en fait, Émile, c'est un patron sur lequel je travaille depuis le mois de juin 2018, qui devait sortir en octobre 2018 et qui est sorti en janvier 2019. Bon. La première raison, c'est que j'avais une idée, je voulais un sac, je suis partie un peu de ce sac très connu qui est le Longchamp. En fait, ce qui m'intéressait dans le Longchamp, c'était son volume, la taille et tout ce qu'on peut mettre dedans. J'avais envie d'un sac dans lequel on puisse mettre plein d'affaires, que ce soit parce qu'on est maman, qu'on doit prendre toutes les affaires de bébé et que ça prend de la place, qu'on soit papa, qu'on doit prendre toutes les affaires de bébé et qu'on ait besoin de place, qu'on soit simplement lycéen avec 50 livres de cours, plus les affaires de sport, plus la flûte. Non, ok, je sais, on fait plus de flûte au lycée. Ça va, je suis pas si vieille que ça, ok? Enfin bref. Je voulais un grand sac. J'ai un temps hésité avec le sac de voyage, mais pour moi, un sac de voyage, ça a besoin d'être très résistant, d'avoir des matières très spécifiques, qui ne sont pas toujours simples à trouver quand on a un couturier amateur et qu'on n'a pas accès au réseau professionnel. Surtout que c'est pas toujours simple de faire des finitions de dingue avec une machine familiale. Mamie, viens te montrer. T'es lourde. Je dis pas que t'es grosse, mais t'es un peu lourde. Donc elle, c'est mamie, c'est ma machine à coudre la plus fidèle. J'en ai d'autres, mais aujourd'hui il n'y a qu'elle au bureau. Et mamie, c'est une familiale. C'est parce que je peux la transporter. C'est pas évident quand on voit que je peine à la porter. Mais en fait, mamie est très vieille, elle a plus de 20 ans et elle fait partie de cette génération où tout était
en fonte à l'intérieur. C'est du solide, ça tient. Et du coup, c'est un peu lourd. Aujourd'hui, les machines sont plus légères, mais elles tiennent moins. Bon, on va reparler après de ça. Et je te repose, mamie. Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas eu envie de faire un sac de voyage, parce que je me suis dit que le problème c'est que ça serait des sacs qui sont pas très solides et c'est con un sac qui lâche en voyage. J'en ai fait l'expérience. C'est pour ça que j'ai eu cette réflexion. Donc voilà, donc on est arrivé à ce volume. Enfin, ce volume. Oui, lui c'est le volume de cet été. C'est Émile version 1. Il est exactement comme le Émile que vous connaissez si vous avez parcouru le site. Il a son petit rabat, il a une petite poche zippée juste ici, il a son grand zip, attendez je m'en sors, ici, tadam. Il a encore une poche zippée, ah non il n'en a pas, bah non c'était avant. Ça, c'était avant, j'ai rien dit. Il a plein d'affaires, genre du tissu et des livres pour lui donner un peu de tenue pour la vidéo. Très utile de le préciser. Sauf que ce Émile n'est pas le vrai Émile. En effet, cet été, nous travaillions très studieusement sur ce patron, persuadés qu'il arriverait à temps en octobre, quand soudain, Justine, qui faisait un stage avec nous, l'a mis sur elle. Et Justine fait 1m50. Bon ok, m'en veux pas Justine, je ne sais pas quelle taille exacte tu fais, je crois que tu fais à peu près 1m60. Ou peut-être moins, je sais pas. Enfin bref, Justine n'est pas ce qu'on appelle une grande femme. Elle est plutôt dans la catégorie des petites. Et en plus, elle est très menue. Ce qui fait que quand elle a mis le sac sur elle, on avait l'impression qu'elle avait un parachute. Non, vraiment, elle s'est regardée dans le miroir et elle a dit mais il est beaucoup trop grand pour moi. On l'a regardé et on s'est dit ah oui, c'est un peu grand. Et là, on s'est dit merde, on n'avait pas pensé à ça. En vêtements, on pense à la taille, mais c'est vrai qu'en sac, on y pense un peu moins. Sauf que oui, en fait, la Terre est peuplée d'humains tous uniques, de tailles différentes, de largeurs différentes, de plein de différences. Et là, et ben notre sac, il n'était pas pensé pour tout le monde. Et on n'était pas contents, parce que nous n'étions que des femmes, et nous ne sommes toujours que des femmes chez Petit Patron. Fiers de ça. Donc, nous étions fin août et on a décidé de reprendre entièrement Émile. Pour être totalement honnête, moi je voulais l'abandonner. J'étais très fatiguée, ça faisait longtemps que je bossais dessus. C'était aussi une période un peu compliquée. Je venais par exemple de me casser l'orteil, de me faire très mal à la mâchoire et j'étais censée partir 3 semaines plus tard pour un tour de France à vélo. Je le sentais pas, hein. J'étais pas dans une phase fun. Et là, Noémie a dit « Non mais on va pas abandonner Margot, je suis là ». Que oui, si vous suivez un petit peu, vous savez que Noémie a rejoint l'équipe après Florence. Florence qui tient d'ailleurs le blog Caffinat, qui est un blog qui parle de couture. Je dis ça comme ça, mais il est cool son blog. Et Noémie, bah, elle a juste un Instagram. Mais vous inquiétez pas, elle va devenir blogueuse, je vais la convaincre. Ah Noémie. Enfin bref, c'est pas le débat. Donc Noémie s'est dit, je vais arrêter de travailler sur les patrons sur lesquels je travaille actuellement, qui sont la collection de vêtements qui sort en 2019, mais je ne vous en dirai pas plus. Eh, je suis déjà sympa, hein. Je vous ai donné des indices. Et vous le savez pas, mais là, quelque part, se cachent des indices. Chut. Je vous laisse regarder. C'est bon ? Bon, reprenons. Donc j'avais un petit peu envie de l'abandonner parce que ça faisait longtemps que je bossais dessus et je sais pas, j'étais pas convaincue. J'étais là, non, mais on n'y arrive pas, c'est qu'il faut pas le faire. Et là, Noémie m'a dit un truc assez intelligent, elle m'a dit, franchement, tu y as passé plein de temps, c'est con. Ah ouais. Ouais. Du coup, on a repris Émile. Et là, nous étions début septembre, je ne suis pas partie faire mon tour de France à vélo parce que je me suis pété la moitié du corps. Voilà. Entre autres. Mais ça, je l'ai expliqué sur le blog Haut et Puis, donc si vous voulez suivre, blog de voyage, le lien en bas, voilà. C'était l'instant pub. Et donc j'ai repris le travail sur Émile avec l'aide de Noémie qui normalement s'occupe des vêtements quand moi je m'occupe des accessoires. Et ça m'a beaucoup motivée vraiment qu'elle soit là, qu'elle ait encore espoir en Émile. Et on a changé le volume. Et on est arrivé, donc on est parti de ça pour arriver à ça. Alors c'est pas évident, mais croyez-moi, ça fait la différence quand on le porte sur soi.
Donc on a légèrement réduit le volume, on a retravaillé toute la proportion des pièces, il a fallu prendre en compte la taille des zips qui sont standards pour vous éviter d'avoir à couper un zip, même si c'est pas très compliqué, on sait que ça peut faire peur. Donc il a fallu tout recalculer parce que comme il y a plein de zips sur le sac, en fait il y en a 3 si on fait la version complète. Il y en a un pour l'ouverture principale, un pour la poche devant et un à l'intérieur pour la poche antérieure. Donc si on faisait simplement une petite réduction de ce qui nous paraissait être joli, on se retrouvait avec des zips de 43,7 et ça n'existe pas. Et c'est un boulot important, c'est une phase importante dans le développement d'un patron. Donc on a passé beaucoup de temps à tout recalculer pour faire une proportion qui soit jolie et intelligente d'un point de vue matériel pour que vous n'ayez pas trop de difficultés à trouver du matériel. Donc on a commencé à enchaîner les prototypes. On est arrivé à celui-là, qui nous a fait beaucoup rire quand on l'a fini, puisque, je vais vous le montrer, on n'a pas été assez vigilant sur les finitions, et il y a des trous à des endroits où il ne devrait pas en avoir. Moralité de l'histoire. Quand on dit de coudre à 1 cm du bord, il faut coudre à 1 cm du bord. Faut pas être trop pressé. Faut pas être trop ça va passer, parce que ça passe pas toujours. Là, à cet endroit, en fait, il y a plein d'épaisseurs. Et si on n'est pas vigilant, il y en a une qui glisse dessous, on n'a pas bloqué nos coutures, on a voulu aller trop vite, et on se retrouve avec un sac qui est très joli, mais qui a un énorme trou et qui, du coup, doit être repris. La flemme. La flemme, mais il faut. Donc, là, on en est à ça. On devait être à peu près en septembre à ce moment-là. La vie se porte plutôt bien. Astrid ne faisait pas encore partie de la famille, mais René Franc, oui. Détail très important. Pour personne. Donc on a enchaîné les prototypes, je vais perdre mes mots. Et on est arrivé au 3e prototype en tissu. C'est vrai que je vous ai pas précisé, autant ce tissu date de ma période étudiante, donc je ne sais pas où on peut le trouver, autant celui-ci est un magnifique simili-cuir de chez Petit Merlin. Et je précise ça parce que celui-là aussi est un simili-cuir de chez Petit Merlin, qui est une petite boutique, qui a un site internet et qui vient juste d'ouvrir sa boutique à Labassé dans le Nord. Je vous dis ça comme ça, moi j'adore ces tissus. Et donc ce simili-cuir, si j'ai voulu le tester, c'est parce que je trouvais que pour un sac, il était super beau. Et autre détail, il est très épais et du coup ça a permis de voir si concrètement ce patron avec un simili épais, ça passe. Verdict, il faut une très bonne machine. Je l'ai commencé avec Mamie, qui est vraiment une bécane qui tient la route, qui assure un max. On fait beaucoup avec elle. Mais là, elle a eu du mal sur les finitions et on l'a fini avec la Skyline S5 de chez Janome, qui est la machine de ma maman, qui est une machine qui vaut un peu plus de 1000 €. Je sais plus exactement, mais plus de 1000 €. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une haut de gamme. C'est une super machine, je l'adore. Mais voilà, je sais que tout le monde n'a pas cette machine-là. Donc faites très attention aux épaisseurs, parce que là, il faut y aller. Après ce simili, je vais vous le montrer en détail après, il est épais. Hein. C'est une sacrée bête. Mais le vrai truc marrant sur ce sac là, c'est pas le tissu et les finitions. Parce que je sais pas si vous avez vu ce petit trou là. Joli sac, hein. Oui, il rentrait bien. En vidéo, vous l'avez vu, il rentrait très bien quand on le montre du bon côté. Mais il a un énorme trou. Alors, comme dirait mon actrice préférée dans Wasabi, trou. Non, ok, si vous avez jamais vu ce film, vous avez pas les références. Mais bon, il y a un trou. Et ce trou, c'est moi qui l'ai fait. Je vous explique. J'aime beaucoup les sacs qui ont des gros trous, des gros œillets et où la hanche sort de ce trou-là. J'aime bien ça parce que c'est joli et j'aimais bien cette idée parce que ça évitait quelques épaisseurs et donc ça facilitait le montage. Ah ouais. Donc là, j'ai fait le tour de toutes les merceries pour voir ce qu'on trouvait facilement en mercerie et j'ai fini par trouver des œillets qui avaient une super taille, adaptée en tout cas à ce patron. Au rayon ameublement. Je me suis dit, bon allez, je tente le coup. Noémie et moi n'étions pas très sereines à ce moment-là. J'ai fait le trou, parce que pour poser un œillet, il faut toujours trouer avant. Sachez-le, sinon vous allez galérer. Donc, je fais le trou, tout va bien. Je mets mon œillet, tout va bien, c'est joli, nanana. À l'intérieur, je mets le deuxième trou. Et là, ça se clipse pas. Parce que ce n'est pas assez épais. Moment de solitude.
J'ai fait un énorme trou dans mon sac préféré. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait tester pour vous. Ce dévouement. J'aurais juste aimé le faire sur un sac que j'aimais moins. Mais bon. Moralité de l'histoire, l'idée de l'œillet était pas mauvaise, mais très difficile parce qu'en fait, dès que vous avez un peu d'épaisseur, ça passe pas. En fait, on a essayé sur plein de matières différentes, on a associé toujours le tissu, le thermocollant et la doublure, parce que quand on fait un essai, il faut vraiment être le plus proche de la réalité, et à chaque fois, c'était un peu galère. Donc il existe bien des œillets beaucoup plus petits, qui sont vraiment ceux de la couture, qui auraient fonctionné, mais le problème, c'était en simili, faire une anse qui soit très fine, c'est galère. Et moi, j'aime bien quand le rendu final est vraiment joli, parce qu'il est harmonieux, qu'il a été pensé totalement. J'aime pas trop quand on rajoute des détails et que ça se voit un peu que c'est du fait main. Pour moi, le plus beau compliment, c'est pas « c'est toi qui l'as fait », mais plutôt oh, « il est hyper beau, tu l'as acheté où ?» Et là, tu peux dire « c'est moi qui l'ai fait ». Non. Et voilà, vous voyez? Donc ça, pour moi, c'est important et c'est comme ça que je pense mes patrons, petits patrons. Noémie est totalement d'accord avec moi. Bah, elle a pas le choix, hein. De toute façon, elle est toujours d'accord avec petit patron. Sinon, petit patron la paye pas. Non, bon, plus sérieusement, là j'ai décidé d'abandonner cette idée et j'ai un peu paniqué parce que là on commence à être fin septembre, le patron était censé sortir début octobre et je me suis dit mais merde, est-ce qu'on peut le finir le sac du coup? Donc là on a réouvert tous nos versions puisque le sac kaki par exemple avait été terminé sans les anses vu qu'il avait pour projet de se voir mettre des œillets. J'ai tout réouvert. On a mis les anses, on s'est rendu compte que ça passait et on s'est dit bon, maintenant on va le tester sur une machine moins solide. On a pris du coup la deuxième machine de l'atelier qui est notre Oe Kaki de chez Toyota qui est une machine moyen de gamme. C'est passé. D'ailleurs je crois que Noémie a même cousu une partie du noir parce que c'est elle qui l'a commencé et elle a entièrement cousu cette bombe avec la Oe Kaki et elle m'a dit c'est passé. Faut savoir que ce tissu il est absolument canon. Mais non, je vous le dis pas tout de suite, c'est difficile, on en parlera après. Donc là, on était rassurés. Tout va bien. On finit celui-là, on valide toutes les finitions parce qu'il faut penser à tous les petits détails, les surpiqûres, oui, non, est-ce que c'est possible sans, comment on fait ça, comment on fait les anses, blablabla. C'est un long travail. Là, on était en octobre, autant vous dire que la sortie pour octobre, c'était foutu. On s'est dit, bah pour maintenant, ça va sortir début novembre. On s'attaque au pas à pas avec cette version-là. Tadam! Oui, très discrète. Non mais c'est un vrai choix qu'on a fait d'avoir plein de pièces de couleurs différentes pour que sur le pas à pas vous puissiez vraiment vous y repérer parce qu'il y a certaines pièces comme celle-ci et celle-ci qui se ressemblent beaucoup et donc on a essayé de donner des noms, des numéros et pour les photos que ça soit assez clair. C'est pour ça qu'il y a plein de couleurs sur cette version là. Donc on s'attaque au pas à pas, on le finit, on fait les dernières photos et là ceci est en zip monté à l'envers. Ah oui, on a fait la boulette, on a fait la grosse boulette. Donc on en a ri beaucoup. Donc en gros pour ouvrir celui-là il faut rentrer à l'intérieur et se galérer un coup. Mais c'est pas grave parce que celui-là c'était pas notre préféré donc on l'a pas recommencé parce qu'on avait vraiment la flemme et qu'on était très en retard. Donc après ça, bah, on a monté le fichier, on l'a envoyé en test, on l'a envoyé auprès de nos influenceurs, on était super prêtes, on était contentes, on n'avait que 2 mois de retard. Ouais. Nous étions fin novembre, prêts, tout le monde était au taquet, je vous promets, on avait une équipe de choc là. Et le drame. Il s'est passé un truc qui m'a pas plu. Je vais pas rentrer dans les détails, ça m'a saoulée, mais je vous en ai parlé sur mon bilan de l'année 2018 sur mon blog OEPI. Je vous parle de voyage et de toutes les coulisses de la vie de freelance et d'entrepreneur. Mais en gros, bah on a dû fermer le site parce que y a quelqu'un qui a foutu le bordel. Il a rien fait de grave, mais il a juste foutu le bordel. Et nous on a dû fermer le site et on l'a réouvert que le jour où on aurait dû sortir Émile. Et là c'était pas possible. Pas possible.
parce que on avait passé une semaine à remettre le site en marche, à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé, à gérer des mails de personnes qui nous disaient pourquoi le site est fermé. Alors je sais, c'est frustrant, mais s'il est fermé, c'est pas de notre faute et on fait notre maximum. Et du coup, ensuite, il a fallu prendre la décision, est-ce qu'on sort Émile, est-ce qu'on sort pas Émile. Le problème, c'est que j'avais pas eu le temps de vous annoncer qu'un patron arrivait, j'avais pas la tête à ça, j'étais super fatiguée de tout ce qui s'était passé. Et parce que c'était la fin de l'année et que j'ai eu une année hyper chargée, je venais juste de sortir les box couture. Elles sont parties en une semaine, merci. Et du coup, nous on a passé 10 jours à faire des box, à envoyer les box, ça a pris du temps, ça a été assez fatigant. Donc fin novembre, j'étais rincée. Donc samedi, j'ai décidé qu'on ne sortait pas Émile, que c'était pas le moment, qu'on n'était pas assez serein, qu'on n'était pas dans le mood. Et donc à 22 h, je dis à Florence, on annule, c'est officiel! Et là, il a fallu envoyer plein de mails à tous les influenceurs qui avaient déjà le patron qui l'avait fait et qui étaient prêts à vous montrer leur version pour essayer de vous inspirer, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire d'un même patron. Donc, s'assurer que tout le monde était bien au courant que le patron ne sortait pas le lendemain à 9 h. C'était une nuit de folie! Et il a fallu choisir la prochaine date de sortie de Émile. Oh! Bon, vous me dites, une semaine après, ça aurait été cool. Oui, mais non, parce que vous l'avez peut-être vu, on a sorti les patrons des box, donc les doudous François Maurice et Iris Clémentine, en patron, parce que vous avez été super nombreux à nous demander, vous étiez pour beaucoup frustrés parce que les box sont partis super vite, nous on s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite, donc on avait décidé quelques jours avant de sortir les doudous, donc on pouvait pas sortir 2 patrons la même semaine, c'était un peu idiot, c'était très compliqué pour nous, et du coup on a dit c'est pas grave, Émile, il va se reposer. De toute manière, on n'était plus à sa plaie. Et on l'a sorti en janvier, hyper sereinement. Et on arrive à ça. Bon, ça c'était pour l'histoire d'Émile et toutes les petites coulisses pas très gaies, pas toujours très glorieux, mais qui font que c'est ça la vie d'entrepreneur, qu'un patron c'est jamais lisse et que ça ne se fait pas en une semaine, c'est toujours des mois de travail. Parfois on est heureux, parfois on n'est pas heureux, parfois on est un samedi soir à tourner cette vidéo pour la 4e fois parce qu'on a eu des problèmes de matériel. Merci ma caméra. Eh ça va la salopette. Mais avant de finir cet épisode, j'avais un petit peu envie de vous parler du matériel pour Émile parce que ça va peut-être vous faire peur alors que il ne faut pas. Transition. Pour coudre un sac, il faut du tissu. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire en simili. Je sais qu'on adore ce tissu pour les sacs, mais il faut quand même que vous ayez conscience de 2 choses. Le simili n'est pas la matière la plus facile à coudre. Mon conseil, qui s'applique pour absolument tous vos projets, ne prenez pas une matière dite difficile que vous n'avez pas l'habitude de travailler pour un projet que vous n'avez jamais fait. C'est vous rajouter des difficultés qui vont rendre le tout pas toujours très agréable. C'est vrai que moi j'ai tendance, quand je m'attaque à un nouveau projet que j'ai jamais fait de ma vie, à prendre une matière un peu facile, genre de la toile de coton, parce que pour plein de projets ça marche très bien. Comme ça j'apprends d'abord à m'adapter au patron, à comprendre ses petites difficultés, à comprendre sa méthode, et ensuite quand je me sens vraiment prête, bah là je m'attaque à un tissu plus complexe, donc si c'est une robe je vais prendre quelque chose de beaucoup plus fluide comme de la mousseline, et si c'est un sac, du simili. Mais le simili, il a d'autres petites choses à vous dire. Déjà, n'espérez même pas vous en sortir si vous n'utilisez pas le matériel adapté. Il vous faut un pied téflon qui est super pratique, il n'est pas fourni avec les machines en général, mais croyez-moi, c'est l'un des investissements les plus utiles que vous aurez avec votre machine. Souvent il est tout blanc, et c'est un pied qui permet de mieux glisser sur les matières qui accrochent. Donc les tissus enduits, tous les tissus plastifiés, donc ça peut être aussi les nylons, et les simili et le vrai cuir. Voilà, comme ça il vous sert à plein de choses. Ensuite, on n'oublie pas d'utiliser une aiguille de machine spéciale cuir. Là aussi, ça va vraiment aider, c'est très difficile à transpercer, que ce soit le simili ou le vrai cuir. Donc il existe des aiguilles spécifiques et je vous conseille vraiment d'utiliser toujours l'aiguille adaptée au projet. Donc je vous disais donc, pour le simili, ça à prendre en compte. Et un autre élément qui n'est pas toujours très agréable à entendre, attention à votre machine. C'est pas parce que la machine a réussi à coudre un projet qu'elle est techniquement faite pour. Vous pouvez toujours passer des épaisseurs sur des machines entrée de gamme. Par contre, sachez-le,
vous abîmez votre machine et elle va pas tenir très longtemps en termes de durée de vie. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment avoir conscience que c'est pas parce qu'elle a réussi à le passer qu'elle est vraiment faite pour ça. Donc en général, les simili, etc., c'est pas des matières qu'on recommande aux entrées de gamme, vous risquez vraiment de l'abîmer. Donc faites très attention, prenez des simili qui sont plutôt fins, pensez à utiliser le bon matériel, donc le pied téflon et l'aiguille, et si ça ne veut pas avancer, ça arrive, c'est pas grave, il y a une dernière astuce. Le papier de soie. On met du papier de soie sur son tissu, entre le pied et le tissu. Alors oui, on voit moins clair, je sais, mais par contre, vous allez voir que ça glisse tout seul. Tout seul. Voilà. Et moi, les simili que j'ai utilisés, j'en ai eu 3. Il y a ce kaki qui est une bombe absolue. J'ai adoré le coudre et il fait partie des simili plutôt fins et je trouvais qu'il passait assez bien. Ensuite, j'ai eu celui-là. Il secoue, mais tout seul, c'est un délice. Mais il a un gros défaut. Un très très gros défaut. Il est en rupture de stock et apparemment l'éditeur va pas le prolonger. Ça veut dire que on va plus en trouver. Quand tous les rouleaux seront vides, ça sera fini. Et chez Petit Merlin, qui me l'a fourni, bah c'est déjà fini. Je suis très triste. En plus, c'est celui que je vous recommandais le plus. Mais ça c'est parce que bah voilà, j'ai mis 10 000 ans à vous sortir ce patron. Et le dernier, c'est celui-là. Je vous en parlais tout à l'heure, celui-là ça a été le plus difficile à coudre. En fait le fait qu'il soit tressé fait que ça a du mal à avancer. Après ça passe. Et l'autre chose, et vous allez peut-être le voir, c'est qu'il est quand même assez épais. Donc c'est peut-être pas une évidence pour vous, mais en gros il est 3 fois plus épais qu'un tissu un peu standard. Donc là par contre je vous conseille d'avoir une très bonne machine. N'essayez pas ça avec une Silver Cross, vous allez bousiller votre machine et c'est vraiment dommage. Juste pensez à votre machine. Elle mérite la vie aussi. Bon, en gros, on en a fini. Ah non! Bah non, je voulais vous parler du matériel. L'autre chose à savoir, c'est qu'il vous faut des zips. Et, petite astuce, il faut d'un côté un zip séparable. C'est indispensable parce que si vous avez un zip non séparable, votre sac va pas s'ouvrir d'un côté et croyez-moi, c'est super relou d'aller chercher des choses dedans. Quand on a le séparable, vous pourrez l'ouvrir en grand, comme ça. Et moi, comme je suis un peu gnagnac, je voulais absolument le même pour la pochette devant. Sauf que les petits comme ça, c'est dur à trouver en non séparable ou en séparable assorti. Donc en gros, j'ai pris un grand séparable et le petit est aussi inséparable que j'ai en fait raccourci. Et c'est aussi pour ça qu'on a pensé à vous mettre des petites pattes de propreté sur les côtés. C'est ce qui va vous permettre d'ajuster la taille du zip si jamais vous voulez absolument assortir. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais il y avait beaucoup de bonnes intentions là-dedans. Pour le matériel, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, du coup c'est pas hyper compliqué. En termes de difficulté, nous on a classé ce patron entre l'intermédiaire et le difficile. On estime qu'un sac, ça demande quand même un peu d'expérience. Si vous avez jamais fait de couture, je vous déconseille de vous attaquer à un sac, c'est plein de pièces, c'est plein d'étapes. Ça peut être un peu difficile au début, après ça reste surmontable. Il faut juste accepter que si vous débutez, ça sera pas parfait du premier coup et vous aurez sans doute besoin d'en faire plusieurs avant d'avoir un résultat qui vous plaît. N'oubliez jamais que la couture, c'est de la patience. Beaucoup de patience. Voilà. Je vous laisse. Il faut que j'aille continuer la suite des patrons. Puisque je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain patron. Ces 2 patrons. Et je vais en parler plus en détail tout au long de ce mois de janvier sur le Instagram et la page Facebook de Petit Patron. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Et puis bah aussi à suivre sur Couture Débutant qui est vraiment le compte lié à cette chaîne et qui est juste pour le fun. Peut-être que Didi vous fera un petit ronron, hein, je ne sais jamais. Aujourd'hui elle est en vacances, mais peut-être qu'elle sera là la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. À bientôt!